Êtes-vous dirigé par votre esprit ou par votre âme? Dans ce chapitre, nous allons chercher à découvrir, à partir de l'Écriture, ce que nous sommes vraiment à l'intérieur et à quoi ressemble notre nature profonde. Nous aborderons le sujet du rapport entre les trois éléments constituant la personne humaine, l'esprit, l'âme et le corps. J'espère qu'à la fin de ce chapitre, cette question aura un sens pour vous. Lisons encore une fois, Hébreux 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu n'est pas seulement un miroir, c'est un rayon X qui pénètre votre être intérieur. Elle divise les trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps, représentés par les jointures et les moelles. Je ne crois pas qu'il y ait une autre façon de discerner entre l'esprit et l'âme, si ce n'est par la parole de Dieu. La psychologie actuelle n'a pas les moyens de le faire, et vous verrez que la plupart des formes de psychologie ne sont pas conscientes de l'existence ni de l'importance de l'esprit de l'homme. Quand un homme naît de nouveau et qu'il est recréé, converti et choisit Jésus-Christ comme sauveur, il se produit un changement, l'influence de Satan sur son âme est annulée, et la séparation entre lui et Dieu est enlevée. Réalisez-vous cela, c'est l'œuvre du salut. Je voudrais résumer les effets du salut ou de la nouvelle naissance dans ces domaines. Premièrement, il donne une vie nouvelle à l'esprit de l'homme. L'homme est né de nouveau, son esprit n'est plus mort dans les transgressions et les péchés. Deuxièmement, il restaure le contact de l'esprit entre l'homme et Dieu. Troisièmement, il libère l'âme du contrôle de Satan. Quatrièmement, il restaure le dessein de Dieu en matière de relation, elle s'effectue alors du haut vers le bas, si je puis m'exprimer ainsi. Dieu a donc créé l'homme, pour qu'il soit dirigé d'en haut par son esprit, que son esprit dirige son âme, et que son âme dirige son corps. C'est le modèle qui a été abîmé par le péché et restauré par la nouvelle création. Permettez-moi de le répéter. Dieu, par son esprit, dirige l'esprit de l'homme qui est uni à lui. L'esprit de l'homme va alors pouvoir diriger son âme, et l'âme conduire le corps. Je ne suis pas technicien, mais je compare l'âme à une sorte de boîte de vitesse, par laquelle l'esprit fait faire au corps ce qu'il lui demande. Comprenez-vous? En fait, dans cette étape de développement, notre esprit ne contrôle pas directement notre corps, il le fait à travers notre âme. Je vous donnerai plus tard un exemple dans l'Écriture. J'aimerais rappeler la fonction de ces trois dimensions, l'esprit est conscient de Dieu, l'âme est consciente du moi, le corps est conscient du monde. Nous y reviendrons, car il est important de le comprendre. Quand une personne est absorbée par elle-même, elle vit dans le domaine de l'âme, quand nous vivons dans le domaine de l'esprit, nous sommes libérés de l'égoïsme et de l'égocentrisme. La fonction de l'esprit est donc d'être conscient de Dieu, et son privilège suprême consiste en l'union et la communion avec Dieu. L'esprit de l'homme possède le privilège de la communion directe avec Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 16 et 17 contient l'une des affirmations les plus étonnantes de la parole. Si vous lisez votre Bible sans jamais être surpris, je ne pense pas que vous la compreniez, c'est le livre le plus étonnant qui soit. Paul donne ici un avertissement à propos de l'immoralité, 1 Corinthiens 6 verset 7, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Dans ce contexte, Paul continue en affirmant la chose la plus surprenante. Il déclare, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » J'espère que je ne vais choquer personne, mais il existe une correspondance étroite entre l'union sexuelle dans la chair et l'union spirituelle avec Dieu. C'est aussi réel que cela. Tout comme un homme peut être uni à une femme, l'esprit de l'homme peut être uni à Dieu spirituellement. Il vous faut le réaliser et différencier clairement l'esprit d'avec l'âme. Paul dit que celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Il serait faux de dire une seule âme, car ce n'est pas l'âme qui est unie, mais l'esprit. Comprenez-vous cela?
Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit. L'immense privilège de l'esprit humain, à travers Jésus, à travers son sacrifice expiatoire, est de jouir d'une union directe et personnelle avec Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est l'activité par laquelle nous nous unissons à Dieu? C'est l'adoration. C'est pourquoi je crois que l'adoration est la fonction la plus élevée d'un être humain. Si vous ne la voyez pas ainsi, je me demande si vous connaissez véritablement l'adoration. Vous remarquerez combien elle est créative, car, en faisant encore une comparaison tout comme l'union est procréatrice sur le plan physique, l'adoration est procréatrice au niveau spirituel. Je ne crois pas que l'Église puisse être productive tant qu'elle n'adore pas. C'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu, et c'est l'adoration qui génère la créativité. En contact direct avec Dieu, notre esprit reproduit les attitudes et les dispositions de Dieu. L'esprit humain ne devrait pas recevoir ses ordres d'en bas, mais d'en haut. Voici deux exemples tirés du Nouveau Testament, qui sont Jésus et Paul. Il est précisé trois choses à propos de Jésus dans les évangiles: il a soupiré en esprit, il s'est réjoui en esprit, et il a gémi en esprit devant le tombeau de Lazare. Quand il est dit en esprit, le texte souligne une différence très nette avec l'âme. Jésus a reproduit l'attitude et la réponse de Dieu face à ces trois situations. Son soupir était celui de Dieu pour un homme qui était sourd et muet. Sa joie était destinée à ceux qui avaient répondu à l'Évangile, les simples, ceux qui étaient comme des enfants. Son gémissement répondait à l'affreuse tristesse concernant la mort de Lazare. Dans d'autres passages, il est dit que Paul avait des projets dans l'esprit. Cela signifie que, par le Saint-Esprit, l'objectif divin avait imprégné l'esprit de Paul au point qu'il en était devenu son propre but. Nous devons alors nous demander, quand je fais un projet, est-ce que je le planifie dans mon esprit ou dans ma chair? Parce que Paul a dit que, ce qu'il prévoyait, il ne le projetait pas dans la chair, à qui n'appartenait pas le oui ou le non. Personnellement, je ne suis pas versatile. Lorsque l'objectif de Dieu devient mien, il ne change pas, puisqu'il est planifié dans l'esprit. Quand Paul est allé, lié dans l'esprit, à Jérusalem pour y être emprisonné, il avait été lié dans l'esprit avant d'avoir été emprisonné. Autrement dit, son destin divin, être emprisonné, était déjà tellement fixé dans son esprit qu'il en était déjà lié avant de l'être physiquement. Dans Romains 1 verset 9, Paul déclare qu'il sert Dieu dans son esprit. L'une des questions que j'ai posées, y aurait-il eu une différence, si Paul avait dit « Je sers Dieu dans mon âme ». Est-ce la même chose? La réponse est « Absolument pas ». Mais c'est à vous de donner votre propre réponse. Je pense que beaucoup de gens servent Dieu dans l'âme. Nous en verrons les fonctions dans un instant. Cela vous permettra de constater, je l'espère, que ces distinctions ne sont pas seulement théoriques, mais qu'elles ont une application tout à fait pratique. Si vous pouvez les saisir et les appliquer, elles changeront beaucoup de choses dans votre vie. Nous en arrivons aux fonctions de l'âme. Comme je l'ai dit, l'âme est consciente du moi, et elle est en un sens centrée sur elle-même. Il est cependant normal qu'elle soit consciente du moi. Le philosophe Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». C'est typique d'un philosophe qui doit se prouver à lui-même qu'il existe. La pensée dont il parlait étant du domaine de l'âme, il savait que son âme était réelle par ce qu'il pensait. J'ai divisé l'âme en trois éléments, ce n'est nullement mon enseignement, je l'ai reçu de quelqu'un d'autre, et je crois qu'il est correct: la volonté, l'intelligence et les émotions. L'âme, c'est aussi l'ego, et vous savez sans doute que l'ego est en fait le mot latin pour je l'âme dit, je veux. En général, c'est l'une des premières phrases que la plupart des enfants apprennent à dire. L'âme est donc ce qui en nous dit je veux, je ne veux pas, je ferai, je ne ferai pas. Elle prend les décisions. En lisant le rapport d'une campagne d'évangélisation, vous dénombrez les décisions prises pour Christ. Qui a pris la décision? C'est l'âme. Qui a été sauvé? C'est l'âme. L'intelligence dit « je pense »,
et beaucoup d'autres choses comme « je raisonne » ou bien même « j'imagine ». Et les émotions, que disent-elles? Elle dit « je sens ». En général, l'homme non régénéré est contrôlé par ces trois expressions « je veux »,« je pense » et « je sens », c'est ce qui le fait agir. Selon les personnes, les éléments dominants sont différents. Certains sont plus motivés par le vouloir, d'autres par la pensée, d'autres encore par les sentiments, mais c'est toujours le domaine de l'âme. Merci Seigneur, Amen.